Alors bonsoir donc et bienvenue dans cette formation, dans ce live de Santé Réussite TV. Fatigue normale. Pourquoi ton corps s'épuise sans raison apparente? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Que vous soyez en direct sur TikTok ou sur YouTube, là maintenant je vais dire. Là je suis sur Zoom. Ce soir, je voudrais commencer par une phrase très simple. Une phrase qui peut déranger, mais qui est essentielle. Être fatigué tout le temps, ce n'est pas normal. Et pourtant, aujourd'hui, cette fatigue est devenue tellement courante que beaucoup finissent par croire que c'est la vie. On entend souvent, c'est le travail, c'est l'âge, c'est le stress. Tout le monde est fatigué. Alors, on s'adapte. On boit un peu plus de café, on serre les dents, on continue. J'ai déjà entendu des personnes me dire, je ne suis pas malade, je suis juste fatigué depuis des années. Et cette phrase-là, elle devrait nous alerter. Imaginez quelqu'un qui dirait, je ne suis pas malade, j'ai juste mal au ventre tous les jours depuis 5 ans. Ou, je ne suis pas malade, j'ai juste mal à la tête en permanence. Ça vous semblerait normal? Je crois que non. Pourtant, quand il s'agit de fatigue, on a appris à la banaliser. D'un point de vue scientifique, c'est important de le dire. Le corps humain est conçu pour produire de l'énergie. Chaque cellule de votre corps fabrique de l'énergie en permanence, jour et nuit, même pendant le sommeil. La fatigue persistante n'est donc pas un état normal de fonctionnement. C'est un signal d'adaptation. Le corps s'adapte à quelque chose qui lui coûte trop cher. Et le problème, ce n'est pas la fatigue elle-même. Le problème, c'est ce que l'on fait quand elle apparaît. Très souvent, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à tenir, on compense, on masque, on s'habitue. Ce live n'est donc pas là pour vous promettre une solution miracle. Il n'est pas là pour vous dire quoi prendre, quoi acheter ou quoi faire demain matin. Il est là pour comprendre. Parce que tant qu'on ne comprend pas ce que le corps exprime, on agit à l'aveugle. Et agir à l'aveugle, même avec de bonnes intentions, fatigue encore plus. Si pendant ce live, vous vous reconnaissez dans certaines situations, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une étiquette non plus. C'est une invitation à écouter autrement. Prenez ce temps comme un moment pour vous. On va commencer. Je voudrais préciser quelque chose d'important dès maintenant. Ce que nous allons faire ce soir ensemble, ce n'est ni un diagnostic, ni une consultation médicale, ni une séance de conseil personnalisé. Et c'est volontaire. Je ne suis pas ici pour dire, tu as ceci, tu as cela. Le corps humain est trop intelligent pour être résumé en quelques minutes. Je ne suis pas ici non plus pour vendre quoi que ce soit. Je le dis clairement. Parce que beaucoup de personnes ont appris à se méfier. Dès qu'on parle de fatigue, on s'attend à une solution rapide, un produit, une méthode miracle. Ce n'est pas le cas ici. Ce soir, mon intention est différente. Je suis ici pour vous aider à changer de regard sur la fatigue, à passer de je suis fatigué, c'est comme ça, à mon corps essaie peut-être de me dire quelque chose. Ce changement de regard est fondamental parce que tant qu'on considère la fatigue comme un ennemi, on la combat. Et quand on la combat, on s'épuise encore plus. J'aimerais que vous gardiez ceci en tête pendant tout le live. Si à un moment, vous vous reconnaissez dans ce qui est décrit, ce n'est pas un verdict.
c'est une information. Ce n'est pas une faiblesse non plus. Par exemple, quand quelqu'un se rend compte qu'il a mal au dos en permanence, il ne se juge pas. Il se dit, il y a quelque chose à comprendre. La fatigue mérite exactement la même posture. Ici, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin d'aller mieux pour être légitime. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout essayé. Vous n'avez pas besoin de vous reconnaître à 100%. Même une phrase, même une sensation, même un inconfort qui vous parle suffit. Ce live n'est pas un test, c'est un espace d'écoute, une pause dans un quotidien où l'on demande souvent au corps de tenir, de produire, de s'adapter. Ce soir, on va simplement faire l'inverse. On va ralentir, observer et comprendre. Prenez ce temps pour vous. Vous pouvez écouter en silence. Vous pouvez hocher la tête. Vous pouvez vous reconnaître sans rien dire. C'est déjà suffisant. On peut maintenant entrer dans le cœur du sujet. La fatigue normalisée. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit «je suis fatigué», personne ne s'inquiète vraiment. On répond presque automatiquement «c'est normal». Avec le travail, avec les enfants, avec l'âge, avec le stress, ces réponses sont devenues des phrases de confort. Elles rassurent, mais elles ferment la porte à la compréhension. Parce que le corps humain ne fonctionne pas sur la normalisation. Il ne se dit jamais, tout le monde est fatigué, donc je vais faire avec. Votre corps fonctionne sur l'équilibre. Quand l'équilibre est respecté, l'énergie circule. Quand l'équilibre est rompu, le corps essaie de s'ajuster, de s'adapter. Et c'est là que la fatigue apparaît. Pas comme une attaque soudaine, mais comme une accumulation silencieuse. Prenons un exemple très simple. Imaginez un compte bancaire. Chaque jour, vous dépensez un peu plus que ce que vous gagnez. Au début, rien ne se passe. Puis, progressivement, le découvert s'installe. Et un jour, cri, cri, la banque appelle. La fatigue, c'est exactement la même chose. Le corps dépense plus d'énergie qu'il n'en recharge. Pas sur une journée, sur des semaines, parfois sur des années. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, je me sens fatigué depuis tellement longtemps que je ne sais même plus ce que ça fait d'avoir de l'énergie. Cette phrase est bouleversante parce qu'elle montre à quel point la fatigue peut devenir une norme personnelle. Scientifiquement, c'est important de le comprendre. La fatigue persistante n'apparaît pas quand le corps est faible. Elle apparaît quand le corps résiste trop longtemps. Il compense, il ajuste, il fait avec. Et pendant ce temps, nous, on s'adapte aussi. On réduit certaines activités. On accepte de moins bien dormir. On vit avec un niveau d'énergie plus bas comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. La fatigue normalisée est dangereuse, non pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle n'alerte plus. Tant que la fatigue choque, on cherche à comprendre. Quand elle devient normale, on cesse de se poser des questions. Et c'est précisément à cet endroit-là que nous allons travailler ensemble ce soir. Revenir à l'écoute avant que le corps n'ait besoin de hausser le ton, de parler, comme le dit quelqu'un, de parler gros, de parler plus fort. Le corps ne s'épuise jamais par hasard. Jamais. Et c'est important de le dire clairement parce que beaucoup pensent encore que la fatigue arrive comme une panne brutale. En réalité, le corps fonctionne autrement.
Le corps commence toujours par parler doucement, très doucement. Une légère baisse d'énergie, un réveil un peu lourd que d'habitude, un peu plus lourd que d'habitude, une digestion qui devient plus lente, une récupération qui prend plus de temps et la plupart du temps, on n'y prête pas attention. On se dit, ce n'est rien, ça va passer. Et le corps continue à s'adapter. À l'intérieur de chaque cellule, il se passe quelque chose de très précis. Chaque cellule possède de petites unités dont le rôle est de produire l'énergie nécessaire à la vie. J'ai développé dans l'un de mes livres qui porte le titre La mitochondrie que c'est une fausse définition, une définition un peu limitée parce que la mitochondrie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle fait beaucoup plus que ça. Alors, cette énergie n'est pas abstraite. C'est elle qui permet de réfléchir, de digérer, de réparer, de récupérer, de s'adapter au stress. C'est elle qui permet à votre cœur de continuer à battre. C'est elle qui permet à votre foie de continuer à filtrer. Cette énergie est utile pour l'ensemble du corps. Tant que ces unités énergétiques tiennent, le corps tient. Il compense. Il ralentit certaines fonctions pour en préserver d'autres. C'est pour cela que la fatigue n'arrive pas d'un coup. Elle arrive en priorisation. J'explique souvent cela avec une image simple. Imaginez une maison alimentée par un groupe électrogène. Quand tout va bien, toutes les pièces sont éclairées. Quand l'énergie commence à manquer, on coupe d'abord ce qui n'est pas vital, puis encore un peu, jusqu'au jour où il ne reste plus que le strict minimum. Le corps fait exactement la même chose. Il ne s'effondre pas, il choisit. Il choisit de maintenir le cœur, il choisit de maintenir le cerveau et il met en veille ce qui peut attendre, l'énergie physique, la récupération, parfois même la motivation ou la clarté mentale. C'est pour cela que certaines personnes disent, je ne suis pas malade, mais je n'ai plus d'élan. Ce n'est pas une phrase anodine. C'est le signe que l'énergie est devenue rare et coûteuse. Et l'on continue à ne pas écouter. Le corps augmente le volume. La fatigue devient plus présente, plus constante, plus difficile à ignorer. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un langage biologique. Le langage de l'énergie. La fatigue persistante n'est pas un échec du corps. C'est souvent la preuve qu'il a trop longtemps essayé de tenir et c'est pour cela que vouloir forcer ou stimuler encore plus aggrave souvent les choses. Parce qu'on demande à un système déjà sous tension de produire davantage sans lui rendre ce qui lui manque. Comprendre cela change tout. On ne se bat plus contre la fatigue, on commence à l'écouter. Et maintenant que vous avez cette clé, nous allons voir ensemble ce qui concrètement fait le plus souvent glisser le corps dans cet épuisement silencieux. Les grandes causes invisibles de l'épuisement moderne. Maintenant que nous avons compris que la fatigue n'arrive pas par hasard, la question naturelle devient: qu'est-ce qui épuise autant le corps aujourd'hui sans qu'on s'en rende compte? Et vous allez voir que très souvent, ce ne sont pas des causes spectaculaires. Ce sont des causes discrètes, quotidiennes, normalisées. La toute première, vous vous en doutez. Écrivez-moi la première cause de fatigue invisible dans le chat, s'il vous plaît. Et attention, quelqu'un est en train de tricher, je te suis. Merci de jouer le jeu. Geneviève, tu peux me lire les commentaires?
Tu arrives à lire? Tu arrives à lire les commentaires? Oui. Là, je n'ai pas encore d'eau. Oui, dis au moins ce que tu as écrit. La digestion selon moi. La digestion. Et c'est bien trouvé. La digestion coûte, la digestion plutôt qui coûte trop cher. La première grande cause invisible de fatigue, c'est une digestion qui devient énergiquement trop coûteuse. Beaucoup de personnes pensent que manger donne automatiquement de l'énergie. En réalité, manger demande de l'énergie. Digérer, transformer, absorber, distribuer, tout cela consomme énormément d'énergie. Quand la digestion ne se fait pas bien, bon, plutôt quand la digestion se fait bien, elle est silencieuse. Quand elle se fait mal, terminez la phrase. Elle est bruyante. Elle devient énergétique, énergivore. Ballonnement, l'odeur, somnolence après les repas, envie de sucre ou de café juste après avoir mangé. Ce ne sont pas des détails. Ce sont souvent les premiers signes que l'énergie produite sert d'abord à gérer le repas au lieu de servir le reste du corps. Beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années sans faire le lien entre digestion et fatigue générale. Ensuite, nous avons le stress chronique silencieux. La deuxième grande cause invisible, c'est le stress chronique, pas le stress ponctuel, pas le stress d'un événement précis, mais celui qui s'installe doucement, sans bruit, celui où l'on fonctionne en permanence en mode adaptation, toujours prêt, toujours vigilant, toujours en tension, même quand tout va bien. Le problème du stress chronique, ce n'est pas ce qu'il fait sur une journée, c'est ce qu'il fait sur la durée. Il détourne l'énergie vers des fonctions de suivi au détriment de la récupération, de la réparation et du repos profond. Et c'est pour cela que certaines personnes dorment, mais ne récupèrent pas. Troisième cause majeure, l'absence de vraie récupération. Et ici, je vais dire quelque chose d'important. Se reposer n'est pas toujours récupérer. On peut être immobile sans être en récupération. On peut dormir sans vraiment recharger. La récupération réelle demande que le corps ait suffisamment d'énergie disponible pour réparer ce qui a été usé dans la journée. Quand l'énergie manque, le corps fait des choix. Il repousse certaines réparations et le lendemain, on se réveille déjà entamé. Beaucoup de personnes vivent dans ce cycle. Fatigue, repos insuffisant, compensation, nouvelle fatigue. Face à tout cela, nous avons développé des stratégies de compensation. C'est la quatrième cause de fatigue invisible. Café, thé, sucre, stimulant, elles donnent l'impression d'aider, mais elles ne font que repousser le signal. C'est comme augmenter le volume de la radio pour ne plus entendre un bruit étrange plutôt dans le moteur. Le bruit disparaît, le problème reste. Toutes ces causes ont un point commun. Elles les détruisent par le corps. Elles l'obligent à dépenser plus d'énergie qu'il n'en recharge. Et quand cette situation dure, le corps entre dans un mode particulier. Il fait avec, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et c'est pour cela que maintenant, il est essentiel de comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont déjà essayé des choses sans jamais retrouver une énergie stable. C'est ce que nous allons voir juste après. Après quoi? Après cette petite pause pour saluer toutes les personnes qui nous font confiance et qui sont connectées à ce live. Aux personnes qui sont dans la salle comme celles qui sont en dehors et qui nous regardent. Pourquoi essayer des choses ne suffit pas? À ce stade, beaucoup de personnes se disent, pourtant, j'ai déjà essayé des choses. Et souvent, c'est vrai.
changement alimentaire, complément, repos, activité physique, c'est le préféré des gens. Quelqu'un prend du poids et on le lui fait remarquer, il te dit, t'inquiète, je vais commencer du sport tout de suite. Bon, je ne vais pas commenter. Le problème n'est pas le manque d'effort. Le problème, c'est l'ordre. Très souvent, on commence par agir sans avoir vraiment compris ce que le corps demandait. Imaginez quelqu'un qui entend un bruit étrange dans sa voiture et qui commence à changer des pièces au hasard. Une fois, ça marche. Une autre fois, non. Et au final, la voiture roule toujours, mais de plus en plus mal. Le corps fonctionne de la même manière. On empile des solutions sans jamais se demander où est la fuite d'énergie. Beaucoup de personnes consomment aujourd'hui suffisamment de calories, parfois même trop. Et pourtant, l'énergie reste basse. Pourquoi? Parce que produire de l'énergie n'est pas la même chose que disposer d'une énergie utilisable. À l'intérieur des cellules, l'énergie doit être transformée, ajustée, distribuée au bon moment. Quand ce mécanisme est perturbé, ajouter plus de carburant ne résout rien. Parfois, cela aggrave même la situation. C'est pour cela que certaines personnes disent, plus j'essaie de faire attention, plus je me sens fatigué. Et ils deviennent des experts en solutions. Le corps n'a pas besoin de plus de contraintes. Il a besoin de quoi? De plus de cohérence. Autre erreur fréquente, copier les solutions des autres. Ce qui fonctionne pour une personne peut épuiser une autre. Parce que le terrain n'est pas le même. L'histoire n'est pas la même. Le niveau de départ, le niveau d'énergie de départ n'est pas le même. Le corps est un système adaptatif. Il ne répond pas au mode. Il répond aux conditions. Et quand on agit sans comprendre, même avec de bonnes intentions, on ajoute souvent une couche de stress supplémentaire. Changer son alimentation brusquement, se forcer à faire du sport, alors que la récupération est déjà faible, multiplier les règles, les interdits, les protocoles, tout cela peut épuiser un corps déjà en déficit énergétique. C'est pour cela que la première vraie étape n'est pas d'agir. La première étape, c'est de faire le point. Et si tu as envie de faire ce point, écris bilan dans les commentaires. Comprendre où l'énergie se perd, où elle est mal utilisée, où elle est détournée, sans jugement, sans culpabilité. Et c'est seulement après cette étape que les actions deviennent pertinentes, plus simples, plus efficaces et surtout plus durables. Dans la suite, je voudrais justement vous montrer comment changer de posture pour sortir de ce cercle sans pression et sans épuisement supplémentaire. À ce stade, j'aimerais donc vous proposer un changement simple mais profond. Changer de posture. Passer de qu'est-ce que je dois faire de plus à qu'est-ce que mon corps essaie de m'exprimer. Tant qu'on reste dans la première question, on va accumuler des actions. Et plus on accumule, plus on fatigue. Écouter avant d'agir, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas attendre passivement, c'est observer avec lucidité. Observer son niveau d'énergie réel, pas celui qu'on affiche. Observer comment on se réveille, comment on digère, comment on récupère, comment on gère le stress. Beaucoup de personnes vivent avec une fatigue qu'elles ont appris à contourner. Elles fonctionnent, mais fonctionner n'est pas vivre avec un corps disponible.
Changer de posture, c'est accepter de se poser une question simple et parfois inconfortable. Est-ce que ma situation actuelle me convient ou est-ce que je fais avec? Cette question n'est pas là pour juger, elle est là pour éclairer. Quand quelqu'un se rend compte qu'il conduit depuis longtemps avec un voyant allumé sur le tableau de bord, il ne se culpabilise pas. Il se dit simplement, il serait peut-être temps de regarder. La fatigue est souvent ce voyant discret, pas une urgence dramatique, mais un signal constant. Et tant qu'on ne regarde pas ce signal, le corps continue à s'adapter. Mais chaque adaptation a un coût. Écouter avant d'agir, c'est se donner la possibilité d'agir moins, mais mieux. C'est sortir de la logique du toujours plus pour entrer dans celle du juste nécessaire. Et pour écouter correctement, il faut un cadre simple. Un cadre qui permet de faire le point sans interprétation excessive, sans peur, sans projection. C'est exactement pour cela que j'utilise toujours en première intention un outil très simple. Pas pour diagnostiquer, pas pour étiqueter, mais pour clarifier. Et c'est de cette étape de clarification que je voudrais vous parler maintenant. Faire le point calmement. Pourquoi la clarté change tout. Quand on parle de faire le point, beaucoup imaginent quelque chose de lourd, compliqué ou qui fait peur, quelque chose d'anxiogène. En réalité, faire le point devrait être l'étape la plus simple. Clarifier, ce n'est pas analyser chaque détail. Ce n'est pas chercher ce qui ne va pas. C'est remettre un peu d'ordre dans ce qui est devenu flou. La fatigue rend flou. Elle brouille les repères. On ne sait plus très bien ce qui aide et ce qui fatigue encore plus. Faire le point calmement, c'est poser quelques questions essentielles, pas des questions médicales, des questions de fonctionnement. Par exemple, est-ce que mon énergie est stable dans la journée? Est-ce que je récupère vraiment après le repos? Est-ce que manger me recharge ou m'épuise? Est-ce que ma solution actuelle me convient vraiment ou est-ce que je fais avec? Ces questions ne demandent pas de réponse parfaite. Elles demandent juste de l'honnêteté. Et cette honnêteté, quand elle est bienveillante, soulage déjà. Beaucoup de personnes ressentent un apaisement simplement parce qu'elles mettent des mots sur ce qu'elles vivent. Pas parce qu'elles ont trouvé la solution, mais parce qu'elles ont retrouvé de la clarté. La clarté permet ensuite de ne plus agir au hasard, de ne plus copier, de ne plus forcer. Elle permet d'agir progressivement en respectant le rythme du corps au lieu de lui imposer un rythme extérieur. Et surtout, elle redonne une chose essentielle, le sentiment d'être acteur, pas victime. Quand on comprend mieux ce qui se passe, la fatigue cesse d'être une fatalité, elle devient un indicateur. C'est pour cela que, personnellement, je commence toujours par cette étape. Un petit questionnaire simple, pas pour juger, pas pour promettre, juste pour faire le point. Et seulement si la personne le souhaite, on voit la suite, pas avant. Parce qu'en matière d'énergie, la précipitation est souvent l'ennemi. Je viens de finir ainsi et j'en arrive à la conclusion. Écoutez la fatigue avant qu'elle ne passe plus fort, avant qu'elle ne parle plus fort. Nous arrivons donc doucement à la fin de ce moment ensemble. Et si je devais résumer l'essentiel de ce live en une seule idée, ce serait celle-ci. La fatigue n'est pas une ennemie, c'est un message. Elle n'est pas là pour vous ralentir par hasard. Elle n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour signaler qu'un équilibre a été trop longtemps déplacé. Tant qu'il le peut, il compense
il s'adapte, il tient. Mais tenir n'est pas la même chose que fonctionner sereinement. Beaucoup de personnes ne s'écoutent vraiment qu'au moment où le corps élève la voix, quand la fatigue devient lourde, quand la récupération ne se fait plus, quand l'énergie ne revient pas. L'objectif, ce n'est pas d'attendre ce moment-là. L'objectif, c'est d'apprendre à écouter avant. Écouter quand la fatigue est encore un murmure, quand elle est encore réversible, quand elle est encore un simple signal. Ce soir, je ne vous ai pas donné de solution miracle. Je ne vous ai pas promis un résultat rapide. Et c'est volontaire. Parce que la vraie clé, ce n'est pas une solution universelle. C'est la compréhension de votre propre fonctionnement. Et cette compréhension commence toujours par une étape simple. Vous pouvez l'écrire. Faire le point. Pas pour se juger. Pas pour se comparer. Pas pour se faire peur. Juste pour remettre de la clarté là où la fatigue a installé le flou. Si pendant ce live, vous vous êtes reconnu, ne serait-ce qu'une fois, alors ce n'est pas un hasard. Cela signifie simplement que votre corps mérite peut-être un peu plus d'attention, un peu plus d'écoute, un peu plus de cohérence. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer un petit questionnaire très simple. Il ne donne pas de diagnostic. Il ne promet rien. Il aide juste à faire le point calmement, sans engagement, sans pression, sans obligation de suite. Si cela vous parle, vous pouvez simplement m'écrire bilan et je vous le partagerai. Merci pour votre écoute. Merci pour ce temps que vous vous êtes accordé. Prenez soin de votre énergie parce qu'elle conditionne tout le reste. Geneviève, tu as un petit mot avant qu'on ne boucle ce live? Merci beaucoup, Santé Réussite TV. Juste de dire merci pour ces clarifications. Et également, ça nous a permis de voir autrement la fatigue. Et quand moi, il y a une phrase qui m'a vraiment sidérée, énergie disponible et énergie utilisable. C'est vraiment profond quand nous comprenons ça. Simplement, nous allons revenir à toi pour le questionnaire afin de faire le point. Merci beaucoup. Merci.